Selon Shelter Afrique, une société pour l'habitat et le logement, le continent doit fournir 4 millions d'habitations par an pour satisfaire ses besoins en logement. L'Afrique est aujourd'hui peuplée de plus d'1 milliard de personnes, un chiffre qui pourrait se situer à environ 1,6 milliard en 2030. Cette forte croissance démographique entraîne inévitablement une urbanisation accrue avec une demande conséquente en logement décent. Ces taux de croissance élevés ont entraîné une augmentation de la demande d'infrastructures et de logements dans les zones urbaines. Malheureusement, la planification urbaine et les investissements dans le logement sont souvent en retard, ce qui entraîne un déficit de logement. La hausse de la demande de logement à son tour a conduit les prix de l'immobilier à la hausse, ce qui restreint l'accès au logement décent, notamment pour les ménages pauvres, à revenus faibles et moyens. Les données de Shelter Afrique révèlent que cette crise du logement frappe de nombreux pays africains. L'Ouganda notamment est confronté à un déficit annuel de 1,6 million de logements, 2 millions de logements au Kenya, 3 millions de logements en Tanzanie, 3 millions de logements nécessaires en Afrique du Sud et 17 millions au Nigeria. Shelter a raison de pouvoir insister sur le fait qu'il faut des politiques publiques appropriées. Mais vous savez, le logement, il va ensemble avec le revenu des individus, parce que le logement, il faut l'acquérir. Le problème à résoudre, c'est un problème de véritable politique publique, économique, pour être en mesure d'assurer un bon niveau d'emploi et un bon niveau de rémunération. De nombreuses initiatives visant à fournir des logements décents sont en cours sur le continent. En 2018, le gouvernement nigérien a lancé une banque pour l'habitat. Dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA, la Banque nigérienne de l'habitat a pour mission de financer la promotion immobilière, la production et l'amélioration de l'habitat social dans ce pays.